Il m'a dit acter dans ces documents qui ont la même valeur juridique que le document de base. Mais Ibeka, ce jour-là, était dans tous ses états. Donc il sentait la trahison. Il le sentait. Avant lui, avant de tomber, moi je l'ai dit aux uns aux autres, je l'ai vu le 17 mars 2012, 5 jours avant sa chute. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand on a fini de nous entretenir, arrivé à la porte, il m'a pris par la main. Il me dit, cousin, toute personne qui a tété le lait malien d'une femme malienne, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays dans ce monde qui ne voudront jamais que son pays soit quelque chose. Que ça fait 6 mois, il y a un président auquel il veut téléphoner, il refuse même de prendre son téléphone. Mais il était fini, en réalité le complot contre lui était déjà ficelé, il est tombé. ATT est tombé, les Djonguna sont venus, bon, la CEDEAO a fait les pam-pam-pam, on a cru que c'est les élections, c'est ce qu'on ne voulait pas répéter. Parce que la transition de 2002, il n'y avait pas d'aile politique. C'était juste les militaires, où baga, embargo, on est allé à Ouaga, tout le monde est rentré dans l'avion, ils sont venus, on a tous cédé. Mais ça n'a servi à rien. C'était bien nous mettre la corde au cou. Djonguna a écrit pour dire qu'il faut un soutien aérien et un renseignement. Ce n'était pas prévu qu'il y ait des militaires français au sol. Ils ont appliqué ça jusqu'à Anefis, mais à partir d'Anefis, ils sont retournés à une convention du 7 septembre 1907, signée par la France, où c'est écrit l'ADRA des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. On a interdit à l'armée malienne d'aller. On a été chercher les MNLA dans les fourgons des servants, on l'a ramené. On a pris une partie d'Ansardine qui est devenue MIA, métamorphosée en HCIA. Et HCIA et MNLA mis ensemble, on a fait la SEMA. Et c'est la SEMA qui est devenue l'interlocuteur de l'État Mali. Un mouvement qui n'a même pas de récépissé. Voici ce qui s'est passé en réalité. Et la lettre que Djonkunda a écrite pour demander l'intervention militaire, est-ce que vous savez qu'on n'a pas trouvé au Mali? Quand le gouvernement de la rectification est venu, Hazimi n'a pas pu trouver. Il a fallu que c'est sur le site internet des autorités françaises qu'on a trouvé. L'accord de défense qu'il y a entre le Mali et la France, il n'y en avait pas au Mali. C'est dans les archives françaises qu'on a trouvé. Donc on était un État comme ça. Les dirigeants étaient là, ils se cravataient, ils parlaient, mais il n'y avait rien derrière. Ibeka est venu, il a fait son temps, il est parti. On a tiré les leçons de tout ça. On s'est dit, cette fois-ci là, on ne va plus faire comme avant.